Flo, je te pose un problème qui s'impose. Connais-tu DORA? Non Flo, pas câblé sur le subject, sorry. Digital Operational Resilience Act, c'est cela l'acronyme DORA. En mode règlement de la Commission européenne? Genre c'est obligatoire? Attends, tu connais DORA? Non, mais comme je joue aussi ton rôle, je dois te dire ce texte. Oui, bon, c'est la loi sur la résilience opérationnelle numérique et ça sert à harmoniser les exigences en matière de risques liées aux technologies de l'information et de la communication, TIC, à travers l'Europe. Donc, l'Union européenne exige des garanties de la part d'organisations en les invitant à se plier au respect d'un cadre normatif pour résister notamment aux incidents cyber qui deviennent de plus en plus critiques. Tu veux dire améliorer la solidité numérique des acteurs financiers? Pourquoi tu me parles de résilience? Je me demande quelle serait ta capacité perso de résilience si tu te faisais hacker ton mobile. Tu serais en PLS, je pense. Et bien justement, le cadre normatif DORA va permettre de limiter, voire empêcher les PLS de services financiers du secteur bancaire et des fournisseurs de services TIC critiques, ceux qui font partie du périmètre de leurs relations commerciales avec des tiers. Des fournisseurs de services critiques? Comme qui par exemple? Comme... Et c'est tout, on exige de renforcer la résilience. C'est quoi la résilience en fait? Simple. Quelle que soit la situation critique à laquelle ton organisation est malheureusement confrontée, eh bien ton système d'information doit supporter le choc et permettre la poursuite de l'activité. On absorbe le choc. Ah oui, genre non, il est rien arrivé. Oui, et en mode définition plus officielle, la résilience informatique, c'est la capacité d'une organisation à assurer la continuité de son SI, même en cas de panne matérielle, surcharge d'activité, piratage informatique ou autre incident. Du coup, il faut prévoir tous les cas de figure d'incident et investir pour prévenir les risques associés. Hop, c'est moi qui m'exprime comme ça dans la vidéo, il y a inversion de rôle là. Ouais, mais ça fait super érudit. Tous les cas de figure et du factuel, pas de blabla. 1A, tu révises le niveau actuel de ta sécurité DSI, solutions de mobilité incluses, notamment depuis l'explosion du télétravail et les implications cloud de l'Internet des objets, IoT, Internet of Objects, le SaaS, Software as a Service, et le BYOD, Bring Your Own Device. Waouh, trop stylé tous ces acronymes, j'adore. 1AA, tu revois la gestion de ta maintenance et l'administration SI, notamment en prenant en compte tous les éléments que j'ai cités juste avant. Cela implique les tiers qui en ont la charge et la sécurité de leurs propres moyens informatiques. 1AAA, tu reconsidères la sécurité physique de ton organisation pour empêcher des personnes comme toi de pénétrer dans des zones déclarées en restriction d'accès. 1AAAA, pour les datas, tu gères les 5 issues majeures. Hébergement, stockage, sauvegarde, recouvrement et conformité RGPD. 1AAAAA, la PSSI, politique de sécurité des SI, et procédures notamment celles des PCA et PRA. 1A. Pourquoi des 1, des A comme ça partout dans ta numérotation? Storytime, comme tu ne me l'as pas demandé, je t'explique quand même. PCA, plan de continuité d'activité. Ce sont les mesures mises en place par une organisation afin de garantir une continuité de fonctionnement totale ou partielle de son SI en cas de panne ou d'incident. PRA, plan de reprise d'activité. Les mesures mises en place afin de garantir, dans un délai donné, une reprise d'activité partielle ou totale de SI en cas d'incident. Mais alors, si tu as déjà un PCA et un PRA, ça veut dire que tu t'es déjà soucié de restaurer des données et de gérer des crises. Attends. DORA repose sur 4 piliers principaux qu'il faut quand même renforcer sur le déploiement. La gestion de risques informatiques, le traitement des incidents de sécurité, le test de résilience, genre t'arrêtes de dire que tout est under control et tu le prouves, la gestion de risque de tiers, style tout le monde est connecté à ton SI en mode open space et pendant que tu as sécurisé ton propre SI, le SI des tiers ne le sont pas assez et te mettent en danger. Du coup, surveillance directe par les superviseurs des prestataires les plus importants pour les secteurs financiers. Oui, du coup, tu attribues les rôles et les responsabilités lorsque des organisations externes interviennent dans le cycle de fonctionnement de ton organisation. Ça me fait penser au fait d'exploiter la méthode RACI et le registre des parties prenantes et aussi au PAS, le plan d'assurance sécurité. Oui, mais ce n'est pas le sujet, il y a digression la meuf. Bref, avec DORA, tu évites d'arrêter de travailler parce que ton SI est down, tu évites de perdre de l'argent parce que tu ne produis plus, tu évites le chômage à tes collaborateurs, tu évites que tes fournisseurs et partenaires te collent un 2 sur 20 en matière de crédit et de confiance, tu évites que tes clients ne soient pas heureux au point de te blacklister avec une tête de mort à la place de ton logo et de se marier avec ton concurrent. Tu veux dire perte de revenus et de clients, désorganisation au niveau interne et dégradation de la réputation et de l'image de ton organisation? Yes, et en plus, on ne va pas simplement te laisser s'aborder une organisation sans te poursuivre en justice pour négligence dans la sécurité, puisque le degré de résilience de ton SI est le talon d'Achille. Finalement, c'est peut-être là que ton RACI et un bon PAS jouent leur rôle. Et pour la mise en conformité DORA, c'est quel délai?
Je ne suis pas sûre, c'était prévu pour avril 2022, ce sera sûrement dans le courant de l'année. Ah oui, demain quoi, à vérifier.